Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait le tour de mes achats que j'ai fait dans les derniers mois parce que j'ai pas fait mes vidéos à chaque mois comme je fais d'habitude. Donc, j'ai décidé de les combiner ensemble. C'est pas la première fois que je fais ça. Donc, on va faire le tour de ces petits Blu-ray-là. Entre-temps, j'ai déménagé. Donc, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo déménagement, vlog, ta. Et bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit room tour. Donc, par là, il n'y a rien. Mais par-ci, il y a quelque chose. Et en face de moi, il y a d'autres choses. Ici, le mur des Funko Pop. Comme j'ai dit, on va passer un petit peu plus de temps éventuellement en faisant les boîtes. Ici, ben c'est ça, c'est mon background officiel pour le temps que j'ai passé ici. J'ai même essayé de faire un super beau timelapse, mais ça n'a juste pas marché. Et j'ai aussi essayé de faire une vidéo sur les 4 Fantastiques durant l'été pour la sortie du film avec Pedro Pascal et les autres petits amis. Film que j'ai toujours pas vu encore. Oui, en tant que fan de Marvel, je me demande pourquoi je suis pas allé en salle, mais d'après les commentaires que j'ai eus, mes amis sont allés voir. Je suis allé voir des films de merde en 2025. Donc, ça me tentait pas tant de payer pour me déplacer en salle. Suite de ça, donc c'est ça, j'ai essayé de faire une vidéo là-dessus, extrait. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le nouveau film 4 Fantastiques va sortir ou est déjà sorti, tout dépendant quand est-ce que je finis le montage de cette vidéo-là. Et j'avais le goût de faire le tour des anciens films qui sont déjà sortis sur la Super Famille et surtout de laisser une deuxième chance au film de 2015. Donc, c'est parti. À savoir si le film de Josh Trank, le réalisateur de Chronicle, qui a disparu après le film des 4 Fantastiques de 2015, si c'était vraiment de la merde ou non. Vu que vous allez pas voir la vidéo parce que je l'ai pas montée, oui, c'est de la merde, c'est vraiment pas bon. Donc, on continue, nous, sur les achats du mois. Sur ça, je pense que c'est tout. Oui, j'ai essayé ça. C'est un petit micro, ça sonne comme de la merde. Fait que est-ce que j'ai acheté un micro qui va pas bien? Donc, dans le fond, c'est un cadeau que j'ai reçu à ma fête l'année passée. J'ai décidé de gosser dessus, ça marche pas. Ça sonne vraiment cacane. Je vais vous mettre un extrait avec le micro. Du mois, du mois qui sont passés, quand on est rendu à 3 mois en retard, on fait toujours des tests de son à savoir si le micro va bien. Cette vidéo est remplie d'extraits, c'est magnifique. Donc, on commence tout de suite avec mes Blu-ray, mes achats que j'ai faits durant le mois. Donc, que des Blu-ray, un Steelbook, et ça part maintenant. Insidieux 3, parce que j'ai les autres. Non, c'est pas vrai. J'ai le 1, le 2 et le 5. J'avais pas le 3, le 4. C'est celui qui me manque. Toujours dans l'horreur, Conjuring 1 et 2. Les deux seuls films qu'il faut sauver, je pense, de cet univers Conjuring verse. Honnêtement, c'est. Je sais même pas si je vais aller voir le 4, j'ai même pas vu le 3 encore. Ici, Grown Ups 1 et 2. Parce que on a parlé avec un ami, puis j'étais comme ah, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Et sur Netflix, les plateformes de streaming, normalement, c'est pas le français canadien, c'est le français de France. Donc, je me suis procuré les deux films pour être capable de les regarder. Et honnêtement, le premier est meilleur que le 2, à mon avis personnel. Les blagues, je trouve pas nécessairement mieux vieilli, mais je trouve qu'ils passent mieux. Même si on connaît la majorité des punchs, ces choses-là. Donc j'ai préféré le premier au deuxième. Et sinon, ça se regarde bien. Pourquoi pas un troisième un jour, hein? Ils ont ressorti Happy Gamer quasiment 30 ans plus tard. Fait, pourquoi pas un Grown Ups 3 d'ici une dizaine d'années? Sinon, insaisissable. Parce que dans le fond, j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo que j'avais des Blu-ray plus épais, que j'avais acheté un lot de Blu-ray sur internet et qu'il y avait des Blu-ray plus épais. Et j'aime pas ça. Je trouve que ça fait tâche quand toutes les autres sont standards. Donc j'ai racheté Insaisissable. Donc Now You See Me 1 qui va avoir une suite cette année. Donc très hâte de voir par le réalisateur de Venom, premier du nom, si je me trompe pas. Ensuite, Crazy Stupid Love. J'ai vu des extraits sur TikTok, sur Instagram, des shorts. Donc j'ai fait, pourquoi pas. Les extraits m'intéressaient. De ce que je comprends, est-ce que Steve Carell, c'est le beau-père de Ryan Gosling qui veut sortir avec Emma Stone, qui est sa fille? Je sais pas trop. Si c'est ça, ça se peut. Ça se peut que non aussi. Je suis pas sûr. Pitch Perfect 3. Oui, je suis pas le plus grand fan des Pitch Perfect, mais à l'époque, je les avais achetés pour ma soeur. Mais dans le fond, c'était plus elle qui les avait achetés. En tout cas, je les ai volés. Je dis rien. Il manquait seulement le troisième pour finir la trilogie, donc je l'ai pris. Ensuite, on a deux 007 avec monsieur, comment est-ce qu'il s'appelle? Roger Moore. Donc, ça rentre dans les petits 007 que j'ai déjà de monsieur Sean Connery. Oui, j'allais. Sean.
j'allais chez Sean Penn, mais Sean Penn n'a jamais joué James Bond. Je sais même pas s'il a déjà joué dans un James Bond. Donc, tout ça pour dire que on a ces deux petits-là. Il m'en manque un ou deux de Roger Moore. J'aime mieux les prendre comme ça parce que quand on les met un à côté de l'autre, les visages, blablabla, fait que j'en ai rendu 1, 2, 3, 4, 5. Ça m'en fait 6, 7 environ. Des James Bond que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu un seul 007, même avec Daniel Craig. Un jour peut-être. J'aimerais bien. Daniel Craig, j'aimerais ça pogner le combo avec tous les films dedans, mais ils l'ont vendu pas cher. Là, je regarde sur Amazon, ils vendaient le coffret, mais il n'y avait pas Mourir pour attendre, donc No Time to Die. Bref. Donc, saga, est-ce que je vais aimer ça? Je sais pas. Moi, je suis un grand fan d'Émission Impossible. Je sais pas si c'est vraiment à comparer ou non. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Bref, Twisters avec un Z, un S, pardon. Donc, Tournade au Québec. Film très appréciable. Je dirais pas que c'était un des meilleurs films de l'année passée, parce qu'il manquait un petit quelque chose, mais ça se regardait très bien, bien aimé. Ensuite, un autre film que j'ai bien aimé, Love Live Blinding. Honnêtement, j'ai adoré ce film-là, j'ai vraiment aimé. Je trouvais que c'était passé super bien, très bon divertissement. Kristen Stewart s'en sortait super bien. L'actrice qui joue sa copine, ça dit Cathy O'Brien, s'en sortait extrêmement bien aussi. Quand même un univers assez spécial. Donc, Rose Glass, je sais pas si elle a fait d'autres films connus, mais je vous conseille très, très fortement ce film-là. Un autre film, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Oppenheimer. C'est en catégorie découverte. J'ai jamais vu ce film-là, donc Team Barbie. Oppenheimer, avec mes petits Nolan, il va falloir que je mette derrière moi. Donc, j'essaie de rembourser toutes les Nolan. Memento est très dur à trouver à un prix raisonnable. Sinon, ils vendent les coffrets où est-ce que Memento est dedans avec Insomnia. Et ça aussi, c'est un peu cher payé pour, mettons, ils mettent 5 films. T'as comme The Dark Knight, Begins, Insomnia, Inception, puis Memento. Ça fait cher payer une 70aine de dollars pour 2 films que t'as pas, dans le fond, quand t'as déjà toutes les autres. Ensuite, on continue. Film que j'ai à Céline Song. Je sais pas si c'est-tu Song ou Son. Je sais pas si je le prononce comme du monde, mais j'ai écouté Materialist que j'ai bien apprécié, donc je me suis renseigné sur ses autres films, Past Life, et ces deux films-là se répondent très très bien. Bien aimé ceux-là aussi, mais je pense que The Materialist est un petit peu plus accessible, et en gros, ben, c'est un triangle amoureux à New York. Les deux films se résument bien avec ça, le triangle amoureux à New York. Et sur ça, ben, je vous laisse découvrir Past Life. Honnêtement, je l'ai écouté en... Non, j'ai écouté en français, mais il y a beaucoup de... Ils traduisent pas tout. Ça, j'ai bien aimé ça, parce que, dans le fond, tout le monde est capable de lire des sous-titres. Hein? Et là, je suis en train de me demander pourquoi je l'ai pas écouté en VO. Si je donne l'argument de lire des sous-titres, c'est par paresse, hein, bien évidemment. Donc, il y a des bouts en coréen. J'espère que je me trompe pas de nationalité. Allez-y, foncez dessus. C'est un film qui vous fait poser des questions, même par après le visionnement. Ça, j'adore ça. Quand tu repenses à ton film dans ta vie du quotidien, quand tu fais ah oui, ok, ça te donne des réflexions dans la vie, dans plein de choses. C'était beau. Je sais pas ce que je viens de faire. The Fableman de Steven Spielberg. Parce que vous pouvez voir ici, petit coin Spielberg. Ben, logiquement, il va là. Je vais le serrer tout de suite. Même chose, plein de films Spielberg intéressants. Les Indiana Jones, j'essaie de trouver un coffret avec les 5 films, avec celui de James Mangold aussi dedans. Et à date, ça se trouve pas, fait que je sais pas s'ils vont le faire ou non. J'aimerais ça faire ça des vidéos, mettons, sur un certain réalisateur ou sur un certain acteur. De, j'ai tel film de Will Smith, on va trouver ensemble les autres films de Will Smith. J'ai demandé à mon beau-père c'est quel le meilleur film de Brad Pitt selon toi et il m'a dit Légende d'automne et c'est ça. Donc j'ai hâte de le voir parce que je l'ai pas vu du tout et j'en ai parlé avec les autres adultes de mon entourage et il paraît que c'est un film excellent et que ben même j'ai une amie qui l'a écouté au secondaire jadis, genre il y a un longtemps là. Puis c'est ça, donc j'ai très hâte de voir ça, je sais pas exactement de quoi ça parle. J'ai hâte de me plonger. Si c'est le meilleur film de Brad Pitt, ça se peut. Il y en a beaucoup qui vont dire Fight Club. Mais très hâte de voir ça. On va regarder le steelbook pour la fin. Donc un petit mockumentary Popstar. J'ai adoré ce film-là. Même réalisateur que Naked Gun avec Liam Neeson qui viennent de sortir en VOD. Donc je l'ai écouté. Naked Gun, très bon film. Je vous conseille. Surtout que j'avais écouté la trilogie principale avant de me taper la nouvelle adaptation qui est un petit peu une suite. Bref, très très bon gag. Beaucoup de bons gags. Genre, c'est des films courts, hein, parce que si on les tire un petit peu plus, là, c'est
que je reprochais un petit peu aux 2 puis aux 3. Peut-être que j'aurais pas dû l'écouter un après l'autre, là, parce que je trouvais que l'humour devenait un petit peu lassant à la longue, là. Mais bref, celui de 2025, à écouter si jamais vous avez rien à faire. Très divertissant, des très bonnes blagues. Donc, tout ça pour dire que ici, mon préféré, Mockumentary, je pense. J'avais tombé là-dessus par hasard, je pensais que c'était une fiction. Finalement, ben oui, c'est une fiction, mais style documentaire. À voir au moins une fois, très très drôle. The Phantom Thread, honnêtement, je l'ai pris seulement parce que si vous me connaissez, vous savez que j'aime les contours de couleurs, donc ici transparent. Donc j'ai dit pourquoi pas, puis un film avec Daniel Day-Lewis, qui est supposé être un des meilleurs acteurs de l'univers, que j'ai pas écouté un seul film avec lui, et qui revient cette année pour jouer dans le film de son fils. Donc très hâte de voir, je vais essayer d'écouter une couple de films de lui avant. Bref, tout ça pour dire qu'on continue nous avec Tom Cruise, un autre de mes acteurs fétiches. Oblivion, l'oubli. Ça tombe bien parce que j'ai complètement oublié c'était quoi ce film-là. Je sais que j'ai déjà vu, mais c'est tellement flou. Morgan Freeman, le meilleur gars en second rôle. Donc, est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était mauvais? Je pense que je suis allé voir sur Letterboxd la note, je ne m'en rappelle plus. Donc, on va déballer ça maintenant, puis je vais l'écouter dans pas long. Avant-dernier Blu-ray, ben, ouais, on va dire ça de même, parce qu'il y a 3 films dedans. C'est Mortal Kombat 1, Annihilation, qui est le deuxième, donc c'est la suite un de l'autre. Et ici, Mortal Kombat Legacy, qui est une série. Je savais même pas que ça existait, mais il y a une saison 1, saison 2. Fait que je sais pas s'il y a la saison complète dedans. Bref, je sais même pas si je vais l'écouter. Moi, qu'est-ce qui m'intéressait, c'était le Mortal Kombat 1 que j'ai déjà, de Paul W.S. Anderson, et le deuxième, Annihilation, qui d'autres films que j'avais écoutés quand j'étais jeune. Est-ce que ça a bien vieilli, mal vieilli, je sais pas, mais je me prépare pour Mortal Kombat 2, qui a été repoussé. Oh non, c'est vrai. On continue avec un autre film de la Warner, Détective Pikachu Steelbook. Très très beau Steelbook. Je vais vous le dévoiler. Peut-être dans un autre short. J'ai plein de... Mes Steelbooks sont pas encore serrés honnêtement ici. Donc ils sont encore dans les boîtes, qui sont dans le coin là-bas. Mes films d'horreur sont encore dans le coin là-bas. Il manque des tachants, il manque de meubles. Il faut que j'achète ça éventuellement. Donc c'était ça, c'était tout, Détective Pikachu. Donc qu'est-ce que je disais sur les Steelbooks, c'était que il me reste un autre petit batch de Steelbook à montrer sur les shorts. Donc on va peut-être faire ça éventuellement bientôt, le temps que je finisse de m'installer. Encore une couple d'affaires qui traînent un peu partout. Donc j'ai hâte de me finir ça, j'ai hâte de retrouver mes amis et faire des vidéos en gang ici. On va avoir du plaisir, donc plein de petites choses. Là, je pense qu'on se verra pas beaucoup ces temps-ci parce qu'on va commencer, je vais commencer tout de suite les vidéos d'Halloween pour être sûr que ça soit solide cette année à comparer à l'année passée où est-ce que je faisais une vidéo par jour un petit peu en rush. J'aimais ça, ça donnait un style assez le fun, ça me donnait un petit coup de pression de « Ah ouais, vas-y, pousse, pousse, pousse ». J'avais bien aimé, mais j'étais basé sur un calendrier de l'avant d'Halloween, justement, avec des petites pop et etc. Et qu'est-ce que je faisais, c'était que chaque pop, je parlais du film en question. Et là, j'ai pas de calendrier cette année. Donc, je sais pas comment je vais faire ça, mais j'essaie de trouver des films qui m'intéressent, que j'aimerais parler avec les autres, que j'aimerais parler seul. Donc, très, très hâte de voir qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Sur ce, normalement, si on se revoit, je devrais avoir une meilleure qualité de son. En tout cas, je me le souhaite. Je vais essayer de faire ça. Si jamais vous connaissez des micros qui vaut la peine, abordables, dites-moi les dans les commentaires. Dites-moi les où vous voulez. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Ciao.